dans le prochain épisode d'Ici tout commence. La brigade féminine doit convaincre Claire de revenir pour Miss France 2022. Rose apprécie la considération des élèves à son égard. Enzo attend le bon moment avec Vic. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mardi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 25 avril dans Ici tout commence. Claire revient à la tête de la brigade féminine dans les vestiaires, Ambre explique à Jasmine, Hortense et Deva la raison pour laquelle Diane Lair tient à ce que la chef Guinaud soit à la tête de leur brigade pour son menu d'anniversaire. Miss France 2022 serait venue manger au Doubla quand elle était petite et se serait particulièrement souvenue de la chef, qui a adapté un plat d'Auguste Armand spécialement pour elle. Malgré tout, les filles ont bien compris que la chef ne voulait pas revenir en cuisine. Elles décident donc de continuer à travailler sur le menu sans elle et sans rien dire à Diane Lair. À l'atelier, la brigade de filles tente de devenir le plat d'Auguste Armand que la chef Guinaud avait adapté pour Diane Lair. Ambre finit par demander à Louis pour avoir un indice. Un peu plus tard, ce dernier se rend compte que la requête d'Ambre est incohérente. En effet, à l'époque où Diane Lair prétend être venue au Doubla, Claire gérait l'ouverture du restaurant new-yorkais de son mari. Ambre avoue alors qu'elle a inventé toute cette histoire dans le but de faire venir la chef en cuisine. Si Olivia estime que sa compagne a essentiellement besoin de calme et de repos, Louis pense au contraire qu'elle doit retrouver le goût de la cuisine. Alors que Claire récupère ses affaires dans son casier, Louis l'informe que Diane Lair ne veut personne d'autre qu'elle pour gérer son menu d'anniversaire, en souvenir du bon vieux temps. Mais Claire, qui ne se souvient pas de cette anecdote, compte avertir les filles qu'elle ne sera pas de la partie. Elle se rend donc à l'atelier pour mettre les choses au clair avec la brigade. Les filles s'excusent de ne pas lui en avoir parlé, puis profitent de sa présence pour obtenir quelques conseils sur leur nouvelle recette. La chef Guinaud leur en donne quelques-uns, avant de s'arrêter. Face à Olivia, Claire admet toutefois que ce passage en cuisine lui a redonné l'inspiration et l'envie de travailler avec la brigade. Olivia encourage alors sa compagne à faire ce qui peut l'aider à se sentir mieux. La chef Guinaud retourne donc à l'atelier pour aider la brigade de filles. Rejoint par Constance, Olivia observe sa compagne depuis l'extérieur de l'atelier. L'infirmière de l'école est inquiète. Elle affirme que Claire a besoin de se reposer et d'être suivie par des professionnels de santé. Si elle ne s'arrête pas, elle risque de ne jamais s'en remettre. Vic clarifie les choses avec Enzo passe voir Vic à l'Economa, comme si de rien n'était. Mais la jeune fille préfère crever l'abcès en parlant de leur balade à vélo au marais salant afin d'être sûre que tout est clair entre eux. Enzo lui affirme qu'il va se remettre de son râteau. Il comprend les raisons de Vic, qu'il trouve d'ailleurs plus posées depuis sa rupture avec Théo. Plus tard, Vic et Billy se baladent ensemble en ville. Alors que Vic croit sincèrement Enzo, son ami est toujours persuadé qu'il continue d'avoir des sentiments pour elle et qu'il va simplement attendre un meilleur moment pour conclure. Dans l'après-midi, Vic rejoint Enzo dans le parc de l'Institut pour une partie de basket.
Elle lui donne d'abord des conseils pour mettre des paniers, puis l'affronte durant un match amical. De loin, Théo les observe, heureux de les voir aussi proches et complices. Solal a un crush sur Rose et alors que Clotilde souhaite déjeuner avec elle, Rose est contrainte de décliner en raison de sa charge de boulot. Elle compte prendre un plateau repas à la cafétéria et s'enfermer dans son bureau pour terminer ses dossiers avant la fin de la journée. Clotilde remarque que sa sœur s'est bien apprêtée et la soupçonne de vouloir plaire aux élèves, notamment à Lionel, David et Solal, qui gèrent la cafétéria. À midi, Rose passe à la cafétéria pour récupérer un gratin dauphinois, qu'elle avait adoré la veille. Solal en profite pour expliquer plusieurs détails de la recette. Rose l'écoute attentivement. Après le service, David et Lionel se moquent de Solal et de son flirt avec la directrice du master. Le jeune homme n'apprécie pas vraiment leurs blagues. Solal passe ensuite dans le bureau de Rose afin de récupérer les bocaux consignés qu'elle n'a pas eu le temps de ramener à la cafétéria. Elle affirme que le gratin dauphinois était excellent. Elle compte d'ailleurs réessayer cette recette avec les conseils qu'il lui a donnés et le lui faire goûter. Solal ne sait plus où se mettre. Troublé, il fait tomber le bocal par terre et tache le pantalon de Rose avec la béchamel. Alors qu'il prend l'incident très au sérieux, la directrice du master relativise avec humour.